Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce vidéo, on va résumer le chapitre de module technologie de base. Ce cours a été réalisé dans le cadre de la formation d'accompagnement des enseignants nouveaux recrutés. Dans ce cours, nous allons explorer les procédés d'obtention des pièces sans enlèvement de la matière. Donc, un procédé de fabrication de l'ensemble des techniques visant à obtenir une pièce par la transformation de la matière brute. Une seule pièce nécessite parfois l'utilisation successive de différents procédés de fabrication. Le choix d'un procédé dépend de nombreux facteurs, dont le type de matériau, la forme de la pièce, l'état de surface, la précision, le coût, etc. Les procédés de fabrication des pièces peuvent être divisés en deux catégories principales. Ceux sans enlèvement de la matière, par fusion de la matière brute ou bien par déformation plastique, et ceux avec enlèvement de la matière comme l'usinage. Dans ce chapitre, nous aborderons les procédés sans enlèvement de la matière. Les procédés d'obtention des pièces sans enlèvement de la matière sont classés en trois types principaux. Les procédés d'obtention des pièces par fusion, les procédés d'obtention des pièces par déformation plastique à froid ou bien à chaud, et l'obtention des pièces à partir des poudres. Dans les procédés d'obtention des pièces par fusion, on ne trouve que le moulage. Donc, le moulage est un procédé qui consiste à verser un métal à l'état liquide dans un moule, où il se solidifie en prenant la forme de l'empreinte de moule. La température de fusion de matériaux coulés doit être inférieure à celle du moule. Il existe deux types de moulage ou bien deux types de moule. Nous avons le moulage ou bien le moulage au moule non permanent, où le moule n'est utilisé qu'une seule fois, et pour extraire la pièce, il faut le détruire. Et le moulage au moule permanent, où le moule est réutilisable plusieurs fois. Dans la catégorie de moulage au moule non permanent, on trouve le moulage en sable, le moulage à la cire perdue, le moulage en carapace et le moulage en polystyrène expansé. Le moulage en sable consiste à couler le métal en fusion dans l'empreinte d'un moule en sable, réalisé d'après un modèle ayant la forme de la pièce à obtenir. Le moulage en sable est le procédé le plus ancien et convient presque pour toutes ou bien tous les métaux et alliages. Il s'adapte bien aux petites séries de production et surtout pour les pièces de grande dimension. La figure suivante représente les composants principaux d'un moule en sable. À la cire perdue implique la création des modèles des pièces désirées en cire. Ces modèles sont assemblés sur un arbre aussi en cire. L'ensemble est ensuite recouvert de couches de céramique réfractaire. Une fois la coquille est durcie, elle est chauffée, permettant à la cire de fondre et de s'y coller, laissant derrière elle un moule creux.
Le métal en fusion est alors coulé dans cette cavité. Après refroidissement, le moule céramique est brisé pour révéler la pièce finale. Le moulage en carapace est un procédé dans lequel le moule est une fine couche de sable agglomérée au moyen d'une résine thermodurcissable. Donc, où le mélange est appliqué sur un modèle métallique à haute température, où la résine fond et polymérise instantanément, formant une fine et rigide carapace, correspondant parfaitement à la forme du modèle désiré. Après avoir l'élixir de sable et complété la cuisson de la carapace, deux demi-carapaces sont assemblées pour constituer le moule complet, dans lequel le métal en fusion est ensuite coulé. Une fois le métal est refroidi et solidifié, la carapace est brisée pour récupérer la pièce. Dans le moulage en polystyrène expansé, des billes de polystyrène sont pré-expansées par la vapeur, puis stabilisées. Elles sont ensuite injectées dans un moule où une nouvelle application de vapeur les fait fusionner et prendre la forme de la pièce désirée. Après refroidissement, la pièce est démoulée et durcie. Dans la catégorie de moulage au moule non permanent, on trouve le moulage en coquille sous gravité, le moulage en coquille sous pression et le moulage par centrifugation. Le moulage en coquille sous gravité implique la coulée de métal fondu dans un moule métallique réutilisable et préchauffé sous l'effet de la gravité. Après solidification rapide, la pièce est démoulée. On utilise un modèle permanent constitué de deux parties conçues pour permettre une fermeture et une ouverture facile et précise. Ces moules sont généralement en acier pour une basse température de fusion ou bien en tungstène ou molybdène pour des températures de fusion très élevées. La figure suivante représente la procédure de moulage en coquille sous gravité. Dans le moulage en coquille sous pression, le métal à l'état liquide est injecté sous haute pression dans le moule. La pression est maintenue pendant la solidification. Ensuite, le moule est ouvert et la pièce est injectée. Pour le moulage par centrifugation, le moule est entraîné en rotation à grande vitesse. Les forces d'inertie ou bien les forces de centrifuge distribuent le métal liquide dans l'empreinte. Maintenant, pour les procédés d'obtention des pièces par déformation. Premièrement, nous avons le laminage est un procédé de fabrication par déformation plastique, à froid ou bien à chaud. Cette déformation est obtenue par compression continue au passage entre deux cylindres ou bien deux galets tournant dans des sens opposés appelés les laminoirs. Le laminage peut être exécuté à froid ou bien à chaud. Pour le laminage à chaud, les lingots sont chauffés au-dessus de la moitié de la température de fusion pour laminer. Pour le laminage à froid, donc c'est un procédé de mise en forme à température ambiante. Le laminage à froid
augmente la résistance et la dureté du métal et diminue sa ductilité. Troisièmement, l'emboutissage. L'emboutissage est la déformation à froid d'une tôle plane en une forme creuse non développable. La tôle est déformée entre un poinçon mobile et une matrice fixe. Les serre-flancs évitent la déformation des plis. L'opération de l'emboutissage ne doit pas entraîner de variations sensibles de l'épaisseur de la tôle. Le tréfilage permet d'obtenir une pièce cylindrique en forçant son passage dans une filière. Le métal donc s'allonge et sa section se réduit. On dit qu'il file. La filière est de forme d'un cône de demi-angle au sommet appelé angle de filière. Pour le cintrage, le cintrage est la déformation à froid d'un tube ou d'une barre suivant un rayon et un angle donné. Cette opération est effectuée avec une cintreuse. Cinquièmement, nous avons le forgeage. Cette opération consiste à déformer un lingot en exerçant des efforts de pression ou bien des percussions. Le métal est dit corroé. Donc, on utilise à cet effet des outils qui peuvent être le marteau pour les pièces de petite dimension ou bien une presse pour les lingots pesants, quelques tonnes ou bien dizaines de tonnes. L'estompage ou bien le matrissage. Donc l'estompage est une sous-catégorie de forgeage. Plus spécifiquement, le forgeage est en matrice fermée ou par empreinte. C'est un procédé de déformation plastique où le métal est forcé de prendre la forme d'une empreinte gravée dans une ou plusieurs matrices. L'estompage est le forgeage mécanique des aciers, tandis que le matrissage est le forgeage des métaux non ferreux. Pour l'extrusion ou bien le filage est un procédé de fabrication thermomécanique par lequel un matériau compressé traverse une filière ayant la section de la pièce à obtenir. Le profilage est un procédé de formage à froid portant de métal en feuille ou bien en bobine. Il permet de réaliser des pièces appelées profilées, en général nettement plus longues que larges, avec des sections constantes. La bande de métal est entraînée entre des paires de rouleaux ou bien les galets successifs qui la forment progressivement jusqu'à la forme finale de la pièce. Nous avons le pliage. Le pliage est une technique qui consiste à déformer à froid une tôle plane en changeant la direction de ses fibres de façon brusque suivant un angle. Donc les fibres intérieures sont comprimées alors que celles extérieures subissent d'un étirement. L'angle obtenu est appelé l'angle de pliage et la machine utilisée est dotée d'une matrice en V et un poinçon. Pour l'obtention des pièces à partir des poudres, nous avons le procédé de compactage suivi par le frétage. Donc, le compactage est très utilisé pour la fabrication des pièces destinées à l'industrie automobile. Donc, l'industriel fabrique d'abord un moule composé d'une matrice et de plusieurs poinçons. La poudre métallique est placée dans la matrice sur laquelle une presse vient exercer une pression. L'objectif est de compresser ou bien compacter la poudre.
La pression exercée est comprise entre 800 et 1000 mégapascales, soit de l'ordre de 10 tonnes par centimètre carré. À l'issue de ce traitement de choc, la pièce démolie subit alors un traitement thermique qui va lui apporter ses propriétés mécaniques. Ce traitement thermique est appelé le frétage. Donc le frétage est effectué grâce à un four dont la température monte jusqu'à environ de 1150 degrés. Sous l'effet de la chaleur, les matériaux diffusent les unes dans les autres et les grains de poudre se lient de façon relativement solide. En conclusion, ce chapitre nous a permis d'explorer les diverses méthodes permettant de fabriquer des pièces industrielles sans qu'il y avait sans qu'il y ait de perte de matière par enlèvement de copeaux. Nous avons vu que ces procédés peuvent être regroupés en trois grandes familles ou bien trois grandes catégories. Donc nous avons les procédés par fusion tels que le moulage, les procédés par déformation comme le forgeage et l'emboutissage, et les procédés d'obtention des pièces à partir des poudres, le compactage et le frétage. Ces techniques offrent une grande flexibilité dans la conception et la production, minimisant le gaspillage de la matière première. Comprendre ces procédés est fondamental pour choisir la méthode de fabrication la plus appropriée en fonction des exigences de la pièce, de matériaux et des contraintes économiques. Et je vous remercie.